Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous arrivons vers la fin de cette lettre et notre méditation aujourd'hui va nous amener au verset 5 de cette lettre que Jésus veut communiquer à l'église de Sardes. C'est l'apôtre Jean qui a reçu cette inspiration, cette lettre de Jésus et qui doit la communiquer à l'ange, c'est-à-dire à l'ancien qui se trouve à l'église de Sardes. Et je vais lire des versets 1 maintenant et jusqu'au verset 5 et nous allons nous attarder aujourd'hui sur le verset 5. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Et le verset 5 pour aujourd'hui. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Le vainqueur. Alors si on posait la question aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et même faites un micro-trottoir, allez dans la rue et demandez aux gens: est-ce que vous souhaitez être vainqueur? Demandez aux Bleus qui vont jouer samedi contre l'Angleterre en quart de finale: est-ce que vous voulez être vainqueur? Eh bien, tout le monde veut être vainqueur. Et effectivement, même dans le domaine spirituel, il y a des vainqueurs. Et il y a des personnes qui vont savourer la victoire. Mais il faut dire que cette victoire, c'est d'abord celle de Jésus. C'est Jésus qui est le grand vainqueur. C'est lui qui a triomphé du diable, de l'enfer, du péché et de la mort. Il est ressuscité. Et lorsqu'une personne dit qu'elle est victorieuse et triomphante, elle dit en fait qu'elle a été associée à la victoire de Jésus, qui est vainqueur. Alors pour que quelqu'un soit vainqueur, eh bien il faut se demander: est-ce que cette personne elle est connectée à Jésus? Est-ce qu'elle est en relation? Est-ce que Jésus se l'est associé? Est-ce qu'elle est unie à Jésus? Et mes amis, si nous sommes unis à Jésus, eh bien Jésus nous fait entrer dans sa victoire et nous sommes vainqueurs avec lui. Et ici, la promesse pour le vainqueur, alors celui effectivement qui est resté attaché à Jésus et qui a persévéré dans la communion avec Jésus, ben ce vainqueur, il va porter des vêtements blancs. Il a été question, verset 4, de vêtements blancs. Et alors c'est un thème très important dans cette lettre. Beaucoup de personnes dans l'église de Sardes n'avaient plus de vêtements blancs. Ils s'étaient souillés, ils avaient suivi l'exemple du monde, ils avaient voulu être populaires aux yeux du monde, ils paraissaient être très vivants et le monde applaudissait, mais en réalité le monde applaudit ce qui lui ressemble. Et voilà, Jésus dit dans cette lettre que cette église qui était applaudie et qui plaisait au monde ne plaisait pas à Jésus. Ne recherchons pas les applaudissements des hommes, cherchons à plaire à Jésus et essayons d'être pertinents le plus possible par rapport aux hommes. C'est vrai, essayons d'avoir une communication et de se faire tout à tous, comme l'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Corinthiens, mais
Notre objectif, c'est pas de plaire aux hommes. Paul a dit dans sa lettre aux Galates, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Voyez, il s'agit ici de vouloir d'abord plaire à Dieu et à Jésus, notre Maître. Et donc, celui qui a recherché d'abord à plaire à Dieu, il a cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le vainqueur, donc celui-là, il va être vainqueur, il va porter un vêtement blanc. Cette personne, ce n'est pas qu'elle n'aura jamais commis de faute, possible que ses vêtements se soient salis sur le chemin. C'est possible que ce chrétien, cette église, ait été éclaboussé parfois, euh, parce que quand on chemine dans le monde, on est éclaboussé, on peut se salir. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on va à Jésus, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous lave, et ainsi donc le vêtement qui a pu être sali pendant un certain temps peut être lavé à nouveau. Et Jésus nous donne cette justice, ce vêtement blanc. Dans les paraboles du Nouveau Testament, dans les évangiles en particulier, Jésus nous dit que lors du festin des noces de l'agneau, euh, ceux qui vont entrer, les invités, seront revêtus d'un vêtement blanc. C'est la justice de Jésus-Christ qu'il porte à notre compte quand on croit en lui. Et dans la parabole, il y avait quelqu'un qui avait essayé d'entrer dans ce repas. Il avait essayé de participer à ce festin. Or, il n'avait pas le vêtement blanc. Et bien sûr, il a été refoulé, il n'a pas pu entrer. Celui qui va pouvoir entrer dans la fête, participer à la gloire de Jésus et être dans son royaume pour toujours, c'est celui qui aura reçu le vêtement blanc. Et ici, il est promis au vainqueur, le vainqueur qui a été uni à Jésus-Christ, qui a obtenu la victoire pour nous. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Voyez, le chrétien, lorsqu'il est né de nouveau, il ne perd jamais son salut. Et jamais le Seigneur va effacer un nom dans ce livre de vie. On se souvient lorsque Jésus avait envoyé ses disciples deux par deux, les 70, il prêchait, alors qu'il prêchait, il voyait, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et quand ils sont revenus faire un débriefing avec Jésus et expliquer tout ce que Dieu avait fait pendant qu'il prêchait l'évangile, eh bien, ils étaient remplis de joie parce qu'ils avaient pu chasser des démons, ils avaient pu avoir autorité sur les puissances de l'ennemi. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas d'abord d'avoir eu ce pouvoir ou cette autorité, mais réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Lorsque nous tournons vers Jésus pour croire en lui, notre nom est écrit dans le livre de vie et personne ne pourra effacer ce nom. Et c'est ce qui fait notre grande joie. Nous appartenons à Jésus pour toujours. Et celui qui appartient à Jésus est vainqueur. Et celui-là, Dieu va nettoyer son vêtement, il va lui donner le vêtement blanc. Et celui-là, il va pouvoir être dans la joie pour toujours. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Jamais celui qui est né de nouveau, qui s'est tourné vers Jésus et à qui Jésus a donné un vêtement blanc pour être revêtu, jamais cette personne ne sera reniée par le Père qui est dans le ciel, ni par ses anges. Je le reconnaîtrai comme mien. Dieu sait qui lui appartient. Dieu reconnaît les siens. Il fait le distinguo et c'est rassurant de savoir que Dieu va nous reconnaître, nous qu'il a sauvés, nous à qui il a fait grâce, celui qui a pardonné nos péchés, celui qui a accepté notre repentance et notre foi et qui nous a accueillis dans sa famille. Jamais il va nous dire, toi, je ne te connais pas. Il va dire, je ne vous ai jamais connu, à ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, mais qui n'auront pas fait sa volonté. On se souvient dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font ma volonté. En ce jour, lorsque les personnes se présenteront devant lui, certains diront n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom?
Et Jésus leur dira tout simplement, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Des personnes qui ont voulu avoir un certain pouvoir, euh, pouvoir faire des miracles, chasser des démons, oui, mais n'ont pas eu à cœur la volonté de Dieu, n'ont pas eu à cœur d'aimer ce que Jésus aime, n'ont pas été saisis par son amour pour détester le mal comme lui. Alors ces personnes seront écartées. Alors demandons à Dieu de nous donner un cœur qui aime sa volonté et recherchons à lui plaire et soyons reconnaissants parce que si nous lui appartenons aujourd'hui, c'est par pure grâce et jamais il ne nous reniera. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.